À 21h01, on va revenir aussi sur les auditions des 5 proches de Pierre Palmade dévoilées. Ça, c'est incroyable. 5 femmes ont accepté de parler dans le cadre de l'instruction pour raconter son enfance, son travail, ses talents d'artiste, son homosexualité pas assumée, ses addictions. Sa sœur raconte la douleur qu'il a eue lorsqu'il a perdu son père alors qu'il n'avait que 8 ans. Il n'aimait pas son apparence et se trouvait moche. C'était une référence intellectuelle pour sa sœur, car son talent d'écriture était très vite décelé par ses proches. C'est vrai qu'il se trouve moche, Andrea? J'ai jamais eu l'impression. Ouais. Il l'a jamais montré en tout cas. Sa mère et sa sœur racontent comment il a touché à la drogue et font un lien avec son homosexualité qu'il n'arrivait pas à assumer. Il voyait ça comme une faiblesse, une honte. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, Andrea, aussi? C'est possible, mais souvent on allait dans des bars et il ne cachait pas ses préférences. Son ancienne assistante dépeint, elle, un perfectionniste exigeant, rigoureux et professionnel. Selon elle, il était hétéro dans sa tête, mais homo concernant sa sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire, Gilles, ça? Ça veut dire que ça corrobore des déclarations en disant finalement, ses plus grands amours, ses plus grandes complicités, ce sont des femmes. Et c'est pour ça que cette enquête de personnalité, elle est passionnante, parce qu'elle montre un Pierre Palmade torturé. Et finalement, ces femmes qui témoignent disent qu'il a pris de la drogue parce qu'il n'assumait pas son homosexualité. Et aussi, Cyril, pour se faire bien voir, du milieu du showbiz parisien qu'il commençait à fréquenter. Et ça l'a complètement, si je puis dire, elles le disent, hein, ça a gâché sa vie, gâché son existence. Et les femmes qui témoignent, actrices ou proches, disent qu'à un moment, il était inarrêtable dans sa consommation de drogue. Andrea, on a tout entendu sur cette soirée. On dit les choses. Hein. Ouais. On a tout entendu sur cette soirée. Comme politique. Voilà. Vous pouvez lui poser la question, allez-y. Déjà, moi, je voulais savoir, donc vous étiez 3 avec Pierre Palmade. Déjà, je voulais savoir, est-ce que vous étiez payé par Pierre Palmade pour être là? Vous, les 2 autres, est-ce que vous étiez des amis vraiment ou est-ce que vous étiez payés? Au début, c'était vraiment tout en rémunéré. Okay. À la fin, j'y venais pour le plaisir, tout en sachant que pendant ces soirées-là, il aimait jouer avec l'argent. Donc, C'est-à-dire ça veut dire que je pouvais venir chez lui gratuitement, mais que je finissais avec de l'argent parce qu'il faisait des jeux d'argent. Et ensuite, on a beaucoup entendu aussi... C'était quoi? C'était des cap ou pas cap? On peut dire ça. C'est quoi, genre je te donne 1000 € si tu sors toute nue dans la rue? Je sais pas, c'est quoi? Par exemple. Ah, c'est ça? Ouais. C'était quoi un ou deux exemples? Parce que vous nous avez dit la carte... Oui, j'ai parlé de la carte de crédit de Pierre. C'était quoi ça déjà? Il vous donnait sa carte de crédit, il fallait aller... dans un sex shop et il me laissait 15 minutes pour dépenser 1000 €. Un sex shop, ouais. Ah ouais. Faut pas traîner, hein. Ah. 1000 balles en 15 minutes. Et on a parlé aussi d'hommes politiques, de fils d'hommes politiques et tout ça. C'est un fantasme, ça n'a jamais existé, personne n'est passé? Oui. C'est vrai. Non. On a tout entendu, c'est vrai. Ouais. Non. Vous avez tout le temps été week-end, tous il y a les eu 4. l'accident, vous êtes partis avant l'accident, vous n'avez pas été avec eux en voiture. Ce week-end-là, vous étiez 4 dans la maison. C'est tout. Ouais, 4. Que 4. 4. Que 4 dans la maison. Oui, Gilles. Si vous précisez qu'il n'y avait pas d'hommes politiques ou de célébrités à cette soirée, est-ce qu'il y a d'autres soirées, notamment à la soirée de départ, puisque vous êtes parti de Paris, l'équipe est partie de Paris en van, est-ce qu'il y avait des gens plus connus ou est-ce que dans les soirées précédentes, il y avait des gens très connus? Bien sûr, je ne vous demande pas de citer les noms, mais est-ce qu'il y avait des hommes politiques, des élus, du showbiz Non, avec vous? pas du tout. Pas du tout. D'après ma connaissance, je n'ai jamais vu de personne de célébrité. C'était que des escortes ou des dealers. Il faisait venir plusieurs escortes, c'est ça? Oui. Alors, on va revenir... oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, non, j'avais lu aussi de la bouche de Véronique Sanson, il disait la vie réelle ne l'intéressait pas. Ah ouais. Et j'avais trouvé cette formule. C'est pour ça que la vie réelle l'intéresse pas. C'est intéressant ce que dit Michel. C'est-à-dire que oui, c'est pour ça qu'il voulait partir, il voulait se sentir partir. Les paradis Il artificiels. ne voulait pas grandir. Ouais. Il y a sa mère, alors on va relire les auditions parce qu'il y a la comédienne Isabelle Mergo qui a été entendue aussi, qui raconte son admiration pour l'artiste, un talent fou, la création en lui, elle parle de son côté attachant et sa fidélité en amitié. Bon, il y a aussi notre ami Michel Larocque qui parle d'un garçon attachant, un homme intelligent, drôle et protecteur tout en relevant un côté cabot, un ego surdimensionné en rapport avec ses addictions. Il a un ego surdimensionné pendant vous? Oui, absolument. Ah ouais, c'est vrai? Genre quoi? C'est quoi les exemples? Déjà, il impose, de par sa carrure, et aussi de par son aura. C'est une personne qui sait parler, qui sait s'exprimer, qui sait... Se droguer, hein. Il sait montrer il veut montrer sa puissance envers les autres.
Mais il a un ego surdimensionné, vous l'avez senti? Oui, Est-ce que c'était gentil donc, c'est pas prétentieux, mais il est grand parce que c'est aussi un grand homme. Ouais. Alors, selon sa sœur Hélène, Pierre n'aime pas son apparence physique, elle le dit, et la mère de Pierre Palmade confirme ce sentiment. Pierre a toujours eu une fascination pour la beauté, acceptant difficilement son physique. J'ai jamais eu l'impression qu'il avait de complexe particulier. Ici, franchement. Tout le monde le dit. Il l'a dit à longueur d'interview. Pardonnez-moi, mais franchement, à longueur d'interview, on l'a interviewé plusieurs fois. Moi, je l'ai très très bien connu. Sa mère était mon prof d'anglais à l'école. Ah ouais. Je l'ai connu tout jeune. Ouais, ouais. Et quand il a débarqué à Paris, même où il écrivait pour Muriel Robin, c'est là que je l'avais rencontré. Il me dit ah, ma mère était votre prof d'anglais. Bon, bref. Et donc je l'ai vu et beaucoup revu. Et non, il s'aimait pas du tout. Il se trouvait très laid. Et c'est pour ça. Et ce qui est juste, c'est de dire qu'il était fasciné par la beauté et qu'il était prêt à s'acheter cette beauté chez les autres. C'était ça son truc. Alors, et c'est vrai que Hélène affirme que son frère impressionnait ses proches par son intelligence, ses capacités, notamment dans l'écriture et la créativité. Andrea, vous, c'est vrai qu'on dit que c'est un garçon extrêmement intelligent. Est-ce que vous avez essayé, vous, de le raisonner parfois, ou vous aussi, vous étiez dans ce délire de se piquer, de partir en cacahuète? Plusieurs fois, on voulait. Je me rappelle qu'une fois, il avait envisagé qu'on aille se désintoxiquer ensemble. Ah ouais. Le centre de cure dans lequel je suis, c'est là où il était aussi avant. Vous y êtes en ce moment? Actuellement, j'y suis. D'accord, ah ouais. Il y était avant et c'est lui qui m'a conseillé d'y aller. Donc plusieurs fois, on a essayé de se lever, de se raisonner. Ouais. La drogue prenait toujours le dessus. Oui, parce que souvent il arrivait, il disait ça y est, c'est fini mon Bernard. Ouais, parce que tout le monde le savait, hein, pas déconner non plus, tout le monde le savait. Parfois ça se voyait vraiment. D'ailleurs, les interviews, même parfois on ne pouvait même pas les diffuser, hein, c'est arrivé. Mais et souvent, autrement, d'autres jours, il arrivait en disant ça y est, mon Bernard, c'est fini. Clean depuis tant de jours, tant de semaines et tout. On était content pour lui. Quel gâchis, ouais. Et alors, Andrea, le soir, donc, parce que là, il va être jugé pour homicide involontaire, le soir du drame, est-ce que vous sentiez, vous, que là, vous aviez passé un cap dans le délire avant de partir et qu'il allait se passer un drame ou pas du tout? Non, je ne pensais pas qu'il allait se passer un drame. Je me rappelle juste qu'au moment de quitter sa maison de Célie-en-Bière, je lui avais dit, mais avec de l'affection, qu'il allait regretter la manière dont il se comportait. Pourquoi il se comportait comment? Qu'il allait regretter les conseils que je lui donnais et qu'il ne voulait pas faire. C'est quoi? Parce que vous êtes disputés ce soir-là. Voilà, c'est un peu la raison de la dispute. C'est quoi alors? Racontez-nous la dispute, parce que c'est important, je pense que ça a joué dans son comportement après. C'était quoi la dispute? Même pour moi, c'est difficile d'en parler parce qu'à ce moment-là, j'étais camée, donc il était en colère contre moi pour je ne sais quelle raison. On a pris des médicaments, il voulait encore ressortir. Moi, je lui ai dit qu'il ne fallait pas ressortir, de se poser, de faire une pause, de faire un break. Vous voulez déjà ressortir, hein? Oui, il voulait déjà ressortir. Pour faire quoi? Pour aller à la pharmacie chercher des... Oui, j'imagine. Ouais. Parce qu'on nous a dit qu'ils avaient faim, qu'ils allaient certainement aller chercher des pics. Il avait de la nourriture un peu chez lui quand même déjà. D'accord, Gilles. Il attendait un dealer aussi. Il attendait un dealer, exactement, oui. Est-ce que ce qui vous fait partir aussi, c'est l'instinct de survie? Quand vous voyez dans quel état il est, vous dites je ne peux pas rester, c'est trop, il risque de mourir. Ils ont passé un cap. Je me suis jamais dit qu'il risquait de mourir. Je me suis dit plusieurs fois, en fait, ce genre de soirée se finissait par une dispute et je rentrais chez moi. Parce qu'on était trop fatigués, qu'on n'était plus nous-mêmes. Ah, il y avait souvent des disputes comme ça en fin de soirée? Ouais. Ça Parce arrive que lui régulièrement. voulait continuer et vous non? Oui, moi je voulais arrêter. Ah ouais? Et les deux autres, ils avaient quel rôle du coup? Il y en a un qui était un dealer et l'autre qui était un escorte. Ah ouais, d'accord. Mais le dealer, il participait aussi ou pas Il participait, ouais. Ah ouais. Donc lui, il était dealer escorte. Ouais, tant qu'à faire. Bah, tout faire. Dealer et tox surtout. Et quoi? Toxicomane. Ah ouais. Mais en fait, vous faisiez des jeux sexuels à 4, en fait? À la fin, on faisait même plus de jeux. On était un peu chacun dans son coin et on se droguait un peu chacun dans son coin. Ah ouais. Ah, c'est un mauvais délire, ouais. Ouais. Donc la thèse, donc là, il est vraiment... Mais il est parti à quelle heure? C'était à quelle heure l'accident? L'accident, c'est en début de soirée, enfin en fin d'après-midi, 18h, je D'accord. crois, quelque chose Donc comme ouais, il ça. allait dans une pharmacie, donc le Pierre Palmade, il allait dans une pharmacie comme ça, défoncer, aller chercher des seringues.
Parce qu'on nous a dit à un moment qu'ils allaient chercher de la nourriture, des pitchs. Je pense qu'il l'a fait 100 fois et qu'il n'a pas eu l'accident. Là, on en parle parce qu'il y a eu l'accident dont on connaît le résultat. Et moi, ce qui me marque dans cette histoire, c'est que tout le monde dit du bien de lui, à l'unanimité. Oui. Son seul défaut, finalement, c'est d'avoir pris de la drogue. Ah, c'est ça. Et d'avoir provoqué cet accident. Mais vous savez que moi, j'étais triste parce que je l'adore, Pierre Palmade. Vraiment, c'est un mec exceptionnel. Il a C'est un talent fou. La vie des gens, surtout. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, il a gâché sa vie et surtout la vie des gens. Oui, bien sûr. Non, Oui, mais les gens ont de l'affection pour lui, mais quand même, les proches regrettent cette prise de drogue. Isabelle Mergo, Michel Larocque, Isabelle Mergo dit depuis 3 ans, il ne pouvait plus travailler à cause des drogues. Son seul problème dans sa vie, c'est la drogue. Là, il avait Sinon, passé un ce cap. type a- Bien sûr. Andrea, tu lui en veux ou pas? Non. Pas du tout. Lui en vouloir de quoi? De se droguer? Ouais, mais même voilà, de ses délires, quand tu lui dis d'arrêter, qu'il continue, ou quand il a pris la voiture alors que tu lui as dit de pas la prendre. Non, je peux pas lui en vouloir. Non, pas du tout. Pourquoi tu n'en veux pas? Bah, parce que j'ai de l'affection pour lui. Puis elle était avec lui. T'as toujours des sentiments pour lui? C'est pareil. De l'affection. Et vous cherchez à avoir des nouvelles? On a coupé tout contact depuis l'accident, on a changé le numéro et pour le moment, pas trop. T'as envie de le revoir? S'il va bien, oui. Est-ce que ces soirées là, tout ça, t'as envie d'arrêter? Ouais, absolument. Ouais. C'est pour ça que je me soigne. Là, on l'a arrêté là de te droguer? Et en centre, là. Ouais, je fais tout pour. Bravo. Tu t'es drogué il y a combien de temps? Dis-nous la Il y vérité. a quelques semaines. Quelques semaines, ah ouais, encore. Ouais, donc bien après l'accident, etc., tu continuais. C'est très difficile de s'en sortir d'un coup. Généralement, c'est par palier. Et là, tu sens que tu passes des paliers? Ouais, beaucoup. Bah, déjà, je me pique plus. Ah, très bien. Ah, super. Et les seules fois où je consomme, bah, c'est 2-3 rails ou des choses comme ça. Et j'ai pas honte de le dire. Tu sens que tu vas t'en sortir? Bah, je le veux en tout cas. Ouais. T'as envie que Pierre s'en sorte aussi? Oui, vraiment. Ça te ferait de la peine qu'il se retrouve en prison? Bah oui, mais s'il passe par là, bah, il faut qu'il assume. Mais oui, ça me ferait de la peine, ouais. Merci Andrea d'avoir été avec nous. Merci Michel Marie. Et on te souhaite vraiment de repartir Merci. bien. Merci. Merci. Tout de suite, c'est le petit baigneur sur C8. Merci à tous.